Comment définir ton plan de route pour réussir ton projet ambitieux en 2017? Quand on est face à son entreprise et qu'on cherche à la développer, il y a très souvent une question qui est, bon, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui finalement? Qu'est-ce qui est super important de travailler aujourd'hui, cette semaine? Et puis la question immédiate derrière, c'est est-ce que finalement ce que je fais là, c'est bien le plus important, le plus urgent et le plus pragmatique pour progresser dans ma stratégie? Il y a aussi d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui vont se demander, mais quel est le meilleur angle pour aborder ma stratégie d'entreprise? Est-ce que je commence plutôt du côté du site web? Est-ce que j'ai plutôt commencé du côté de l'ouverture d'un magasin par exemple? Est-ce que au contraire, je vais d'abord lire plein de bouquins? Bref quoi. Les possibilités sont tellement immenses aussi qu'on se demande mais comment je vais aussi limiter mon risque, comment je vais pouvoir évaluer le risque de chacune des parties de ma stratégie pour bien sûr limiter le risque d'investissement, optimiser mon temps, optimiser le résultat, etc., etc. Donc aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler plan de route, comment atteindre son objectif, comment réussir à développer son entreprise. Bonjour entrepreneur, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%, cette émission qui est là tous les jours pour t'aider à développer ton entreprise. Tu me retrouves bien sûr sur mon blog biz200.fr, sur ma page Facebook, la page YouTube, iTunes, SoundCloud, etc., etc. Tu as les liens dans la description juste en dessous. Donc j'ai eu l'idée justement de te faire cette vidéo parce que tu vois en ce moment moi je suis en train de refondre depuis 3 mois à peu près la stratégie de mon business. Donc ma société à moi s'appelle donc Eurodia Synergie, donc qui inclut le blog Mon Business à 200%, biz200.fr, ce blog sur lequel donc je publie cette émission quotidienne. Et est attaché à ce blog donc un espace de formation Business Temple qui est gratuit, d'ailleurs tu peux t'y inscrire. Pareil, tu as le lien dans la description en dessous. Et justement, je suis en train de refondre toute ma stratégie, les étapes que je vais exécuter en 2017. Je suis en train de réfléchir dans quel ordre est le plus pragmatique, sur quelle solution j'investis maintenant, quel travail est le plus pertinent à faire maintenant pour accélérer ma croissance, etc., etc. Je lui dis, tiens, c'est intéressant, tu es en train de faire ce travail-là pour toi-même, on va le partager avec l'audience de cette émission. Et comme tu peux le voir sur cette table-là, ici, il y a des post-it, donc je suis pour l'instant au début de la planification donc des tâches que je vais exécuter dans les 6 prochains mois. Et ce soir, quand j'aurai terminé cette tâche, eh bien, l'ensemble de ma table ici sera couverte de post-it et ça va me donner les étapes, les tâches que je vais exécuter tout au long des 6 prochains mois. Donc l'idée c'est que là j'ai déjà commencé à organiser mes tâches d'un point de vue chronologique. Donc je vais commencer par les tâches qui sont ici, je vais les exécuter au fur et à mesure jusqu'à venir à exécuter tous les post-it en allant au bout de la table. L'idée de cette méthode, c'est qu'elle est extrêmement visuelle et n'importe qui peut la mettre en œuvre. C'est très très agréable en plus de travailler comme ça parce qu'on se fait pas chier avec un ordinateur, avec des trucs à cliquer qui marchent pas, la lenteur de l'ordi machin. Non, on prend des post-it et puis un feutre et puis on note une tâche. Par exemple, tu dois réécrire ton storytelling sur ton site internet. Eh bien, on va marquer storytelling. Réécriture, voilà, hop, et puis donc, comme tu le sais, tu détaches le post-it, et puis tu le colles là où tu penses intéressant de faire l'histoire. On va imaginer que le post-it, il se colle ici, voilà, et tu vas ainsi mettre l'ensemble des post-it. Alors au début, tu vas écrire la post-it comme ça pendant des ordres, puis après tu vas les regrouper par groupe, puis ensuite tu vas les organiser par ordre chronologique. Et d'ailleurs, de procéder ainsi permet de casser pas mal de choses finalement. Ça peut travailler, tu peux améliorer ta procrastination. Et surtout, un autre problème dont je me suis rendu compte que beaucoup de mes clients avaient, c'était du quoi faire.
sortir de l'impasse. On se lève le matin et puis on se dit, bon, mais qu'est-ce que je fais vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui va vraiment être pertinent? Alors, comme à défaut de réponse très précise à cette question-là, eh ben, on bricole. On lit les emails, on répond à 4 clients, on passe un coup de fil, on fait un peu de prospection, on fait un peu de ci, on fait un peu de mi. Mais finalement, on n'avance pas sur ta stratégie. Et très très souvent, c'est peut-être ton cas, peut-être que tu es frustré le soir, parce que justement, bah oui, tu es content d'avoir fait les tâches que tu as fait, mais tu sais que tu n'as pas vraiment servi le but de ton projet, tu n'as pas vraiment fait un vrai pas dans ta journée. Et c'est vraiment dommageable parce que justement tu n'as pas de véritable tâche définie et un ordre chronologique à exécuter, eh bien finalement bah, tu manques vraiment de clarté, tu manques vraiment de définition de micro-objectifs, puis tu remues un peu du vent quelque part, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est un peu ça aussi que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Et il y a d'autres problèmes d'ailleurs auxquels tu peux faire face. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui se font complètement noyer par la masse de tâches à faire. C'est-à-dire qu'ils ont un beau projet, ils ont déjà lancé leur entreprise, ils ont déjà ou pas quelques clients, ils ont déjà commencé à faire un site web, une communication, ils sont déjà en train de faire la prospection, etc. Mais la montagne de tâches est telle qu'ils sont très très intimidé par les tâches à faire. Par exemple, tu es coach sportif, tu as horreur de tout l'aspect technique comme web marketing, créer un site web, page Facebook, etc. Tu sais que tu dois le faire, mais tu repousses parce que les tâches, ça te fait tellement peur que pas maintenant. Et justement, c'est ce genre de problème aussi dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, il y a une seconde chose que peut-être auquel tu fais face, c'est de choisir qu'est-ce qui est urgent, important et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout. Et justement, le fait de procéder avec des post-it, comme ça nous permet de travailler un peu ce problème de l'urgence. Quelles sont les tâches que je fais là maintenant, qui vont maintenant servir mon business? Quelles sont les tâches que je vais déléguer, quelles sont les tâches que je vais plutôt, pour l'instant, reporter. Il y a aussi un autre problème, c'est l'histoire de l'ordre des tâches. Parce que qu'est-ce que tu fais en premier? Par exemple, est-ce que je commence par mon storytelling? Est-ce que je commence par mon site web? Est-ce que je commence par créer une carte de visite? Est-ce que je commence par faire de la prospection? Est-ce que je commence par engager un expert comptable? Est-ce que j'engage 4000 € dans tel équipement? Bref, il y a... Dans quel ordre on fait la séquence de ton business? C'est des grosses questions, hein, tout ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse universelle. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que s'il y avait une réponse universelle, eh ben, il y aurait déjà des types qui auraient écrit des bouquins, et puis on les lirait, puis ce serait terminé. Puis une fois qu'on a l'ordre des tâches, qu'on a l'urgence, compagnie, il reste quand même un problème, c'est quelle tâche je fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut définir les tâches quotidiennes que tu exécutes et pour être sûr que ton jour soit productif. Il faut être sûr que ta tâche, tu puisses la faire sur une journée ouvrable. Ça suppose la planification, ça suppose gérer de l'imprévu. Donc c'est très subtil. Et puis, pour couronner le tout, parce qu'évidemment, s'il n'y avait que ça comme problème, ce serait trop simple, il y a l'aspect finance, bien sûr. Pourquoi une stratégie, c'est compliqué à mettre en œuvre? C'est parce que on engage du temps et des sous-sous. Et donc forcément, quand on engage des moyens financiers, il y a la question tout de suite, mais est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est vraiment pertinent maintenant d'engager cette somme d'argent sur ce truc-là? Est-ce que je fais le bon choix technique? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est assez? Est-ce que je vais récupérer mon argent? Dans combien de temps je vais le récupérer? Et ça amène forcément d'autres questions. Ça amène la question du risque. Est-ce que mon investissement est le bon? Est-ce que je suis bien formé? Est-ce que je suis pas en train de passer à autre chose? Quel est le coût d'opportunité? Quand tu mets de l'argent dans du matériel, de toute évidence, tu vas pas acheter autre chose. Le fait que tu ne puisses pas acheter autre chose, on appelle ça un coût d'opportunité. Donc c'est des choses qui s'évaluent. Il y a des outils pour ça. Et
C'est vraiment pas simple. C'est pas simple parce que on est entrepreneur. Hein. Si tu es coach sportif, ben voilà, toi t'es un passionné de sport, d'accompagner tes clients dans leur fitness. Si tu es hypnothérapeute, ta passion c'est de lire des livres, d'acquérir de nouvelles techniques de thérapie et puis de pratiquer avec tes patients et puis de voir tes patients changer de vie. Par exemple, si tu es coach en développement personnel, ta passion, c'est certainement pas de t'occuper du marketing, de publier une vidéo, de te faire chier avec des plugins WordPress, etc., ou d'investir dans, je sais pas moi, dans quoi tu pourrais investir, c'était en coach développement personnel, dans l'informatique. Voilà, toi, ton désir, c'est d'être avec ton client et de l'accompagner. Donc, les questions, finalement, c'est quoi? C'est quels sont mes objectifs? Et quels sont les sous-objectifs, les jalons? Quelles sont les différentes étapes à parcourir pour atteindre mon objectif? La troisième question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les difficultés à planifier dans le temps? Quand on travaille sur la stratégie d'entreprise, il y a justement un truc qui est très intéressant, c'est que en travaillant la stratégie d'entreprise, on peut commencer à évaluer le risque et à le planifier dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'à peu près quand tu vas travailler sur telle tâche, il y a tel risque potentiel qui va se passer. Donc du coup, tu es beaucoup plus relax. Je vais t'expliquer tout ça en détail justement. C'est que tu es beaucoup plus relax. Tu sais que, ok, très bien. Quand il va se passer ça dans l'entreprise, je sais que je vais devoir prendre telle décision et je sais que ça va entraîner tel risque. Et donc du coup, comme tu es conscient de ce qui se passe, eh bien, tu es beaucoup plus relax pour prendre ta décision. Du coup, tu sais que tu as tel et tel risque. Ok, très bien, tu cadres. Pareil, je vais te proposer des outils pour travailler là-dessus. Et une question pour englober le tout, c'est finalement, qu'est-ce que je veux vraiment? Encore une fois, et oui, je reviens à cette question-là, parce que c'est une question qui impacte absolument tout. Si tout ton projet est vraiment centré sur ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux pas, ce qui te fait plaisir de faire, etc., eh bien finalement, la gestion du risque devient vraiment bénigne. Il y a aussi l'aspect du comment. Punaise, je dois faire un site web, mais comment je vais faire? Si tu es vraiment engagé dans le projet que tu fais, si tu es un passionné, si tu es vraiment engagé avec ou sans passion, mais vraiment déterminé à réussir, le comment, du coup, va être tempéré et va devenir juste une problématique de l'équation finalement. Il va pas être un casse-tête qui est un boulet à tirer, un éléphant à pousser ou que sais-je encore. Donc, pour répondre à cette question, donc comment définir ton plan de route pour réussir ton projet ambitieux, je t'ai créé justement une formation qui va sortir mardi prochain. Donc mardi prochain, cette nouvelle formation en 3 modules, elle va vraiment t'aider à répondre, à traiter tous les sujets dont on a évoqué aujourd'hui. L'idée, c'est qu'en seulement 2 après-midi, tu vas pouvoir redéfinir intégralement ou définir, ça n'a pas été fait, ta stratégie pour 2017. Je vais te donner mes meilleures techniques, c'est que j'utilise pour moi et pour mes clients. Donc, grosso modo, cette formation, elle va t'aider à sortir du je ne sais pas quoi faire et à te passer, ok, très bien, j'ai un plan sur 6 mois ou sur 12 mois et je sais exactement qu'est-ce qui va se passer, quel va être le risque, à quel moment. Je vais t'aider à aborder ta stratégie d'entreprise de manière cool, relax, décontractée, et de manière productive, efficace, que tu sois un créatif ou quelqu'un d'hyper pragmatique, cette formation va vraiment te convenir. Moi, tu sais, je suis un créatif avec des tendances de pragmatique. Donc créatif parce que ça me permet de créer plein de formations, du contenu, de pouvoir voyager, ça me permet d'être ouvert à une multitude de choses. Puis le pragmatisme, ça me permet justement d'avoir ce côté hyper cartésien, hyper organisé, rigoureux dans mon travail et avec mon client. Et c'est exactement ces 2 aspects-là que je souhaite te transmettre dans cette formation-là. Et je vais t'apprendre aussi dans cette formation-là à définir ta stratégie. Il y a 4 règles de base pour définir ta stratégie et je vais te les partager avec toi.
Et bien sûr, très très important, je vais t'aider à évaluer le risque de ton entreprise. Donc, ce qu'on va voir dans cette formation-là, ce sont tous ces éléments-là. Tu peux déjà pré-réserver ta place pour accéder à ta formation, à bien sûr des conditions tarifaires avantageuses. Ça se passe sur biz200.fr/go/plan17, plan 17, PLAN 17. Tu retrouves bien sûr le lien de cette formation dans la description juste en dessous. Il y a des conditions tarifaires avantageuses. Je t'invite à regarder tout de suite sur biz100.fr/go/plan17 pour découvrir le prix actuel. Cette formation, c'est 3 modules. Premier module, c'est sortir du brouillard pour définir ton plan de route, un plan de route limpide et motivant. Très clairement, on va organiser une approche pour brainstormer. Je vais t'aider à vraiment structurer ton stratégie d'entreprise avec des éléments hyper pragmatiques. Je vais t'accompagner à faire cette réflexion avec les post-it. Je vais t'accompagner avec des outils. Je vais te fournir des exercices pour ça. Je te pose les bonnes questions. Tu as juste à y réfléchir. Ça, ce sera la première après-midi. Je vais t'aider aussi à mettre au propre tout ton plan de route. Et lors de la deuxième après-midi, on va aborder le module 2. Et l'idée dans ce module 2, c'est qu'on va travailler toutes les ressources. On va travailler le comment. C'est-à-dire que avant l'après-midi 1, on a travaillé vraiment tout ce que tu veux obtenir, le quoi. Et l'après-midi 2, c'est « Ouh là là, je sais pas faire ça ». Alors justement, je vais t'aider à casser ce schéma-là qui dit « Ouh là, je sais pas comment je vais faire ». Je vais t'amener des outils hyper pragmatiques, encore une fois, pour t'aider à mettre en œuvre cette stratégie d'entreprise. Tu as une astuce, c'est que déjà, moi, il y a des choses que je ne sais pas. Comment je vais réaliser est-ce que j'ai un exemple là par exemple, je cherche à faire des formations interactives sur Business Temple. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais ce sera mis en œuvre courant mi-2017. Mais je vais trouver la solution en cours de route pour le faire. Donc encore une fois, cette formation, tu as le lien là, juste en dessous dans la description. Sinon, tu peux retrouver directement les conditions tarifaires sur biz200.fr/go/plan17. Troisième module que tu vas exécuter dans la deuxième après-midi, c'est gérer le doute et éliminer le risque. Pareil. Il y a des questions fondamentales. Je te donne une vingtaine de bonnes questions à se poser pour gérer le risque. Il y a des fondamentaux à connaître. Donc, encore une fois, je vais chercher tous ces outils-là chez les startups, chez les entrepreneurs extrêmement innovants et talentueux. J'ai regardé et étudié depuis déjà pas mal de temps comment ils faisaient pour limiter leurs risques. Et c'est exactement ces techniques-là que je vais te donner. Donc cette formation, c'est donc définir ton plan de route pour réussir ton projet ambitieux en 2017 en seulement 2 après-midi. C'est 3 modules, à peu près 3 heures de formation que tu peux maintenant pré-réserver directement sur biz100.fr/go/plan17. Tu as le lien dans la description ou en cliquant sur le i comme info normalement. Moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans le premier module. On commence tout de suite à réfléchir sur cette punaise de stratégie, de plan de route que tu vas exécuter pour tout exploser en 2017. Merci de ta fidélité, très cher entrepreneur. Bosse bien sur ta stratégie, c'est élémentaire pour réussir. Pas de stratégie, pas de résultat. C'est aussi simple que ça. Donc, définis un cap pour savoir où tu vas demain, après-demain, semaine prochaine et dans les 6 mois. Allez, je te retrouve de l'autre côté dans le module 1. Bye bye.